Monsieur Ramadan Amour, merci d'être présent, d'être avec nous, expert maritime, reconnu avec plus de 45 ans d'expérience. 45 ans, donc je parle sous votre contrôle, hein? Très bien, à peu près. 45 ans d'expérience professionnelle, consultant, formateur, expert maritime, précédemment directeur central, chargé des études et du développement. Merci encore une fois d'être présent avec nous au sein de la société GEMA, c'est bien ça. Vous avez dirigé l'école GEMAFORM, formé de nombreux professionnels dans le domaine du commerce international et de la logistique. Lors de votre communication, vous allez aborder l'indice de rendement énergétique. C'est de cela qu'il s'agit, je suis précise, puisqu'il s'agit d'indices des navires existants et l'indicateur d'intensité carbone, ou comment contribuer à une transition vers une navigation plus respectueuse de l'environnement. Exactement. Merci d'être avec nous. Tafadal, shukran. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, je vais vous demander de vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. J'ai le plaisir aujourd'hui de traiter avec vous un sujet qui est d'actualité non seulement nationale mais internationale, qui est relatif à l'efficacité énergétique des navires. Notre pays a une ambition d'acquérir une flotte de navires, plus les navires déjà existants. Évidemment, ces navires doivent naviguer. Le navire n'est pas fait pour rester à quai. Et la condition essentielle maintenant, c'est la réponse à la réglementation internationale dans le domaine de l'efficacité énergétique et du dégagement des gaz à effet de serre, notamment le CO2. Alors, la nouvelle réglementation relative à la MARPOL, exactement la MARPOL, l'annexe 6 de la MARPOL, oblige les armateurs à avoir des navires qui respectent l'environnement. L'environnement, aussi bien dans le dégagement du CO2 ou d'autres gaz qui peuvent être encore plus destructeurs de l'environnement que le CO2. Et l'OMI, dans ce domaine, va devenir de plus en plus sévère. S'ils le sont maintenant, la dernière conférence du comité du MEPC qui s'est passée il y a tout juste un mois, a déjà fait savoir que les prochaines années, notamment la conférence de 2026, va être une conférence qui va prendre des décisions qui vont être contraignantes. Même si actuellement, on est, la réglementation à l'heure actuelle n'est pas directement explicite en ce qui concerne la détention des navires, qui manquerait à l'application des conventions, notamment de ce qu'on appelle le CII, c'est l'indicateur d'intensité énergétique. Alors, celle de 2026, c'est simple. Si les navires ne respecteraient pas cette réglementation, ils se verront tout simplement interdits de naviguer. Enfin, c'est une longue introduction, mais donc voilà, si on peut avoir le temps de défiler
ce serait le sommaire. Évidemment, tout ça, quand on parle d'économie, hein, quand on parle d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique, et c'est dans le cadre global du réchauffement climatique. Hein. Les scénarios, donc les scénarios de réchauffement climatique, si l'humanité ne fait rien, on va tout droit dans le mur. Regardez, voilà donc un diagramme. Si on n'arrête pas, hein, si on ne met pas de limite pour le dégagement des gaz à effet de serre, nous allons être dans la courbe rouge, c'est-à-dire d'ici l'an 2100, on pourrait arriver à un réchauffement de la planète qui serait égal à 4,8 degrés. Alors que depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à maintenant, il y a eu la température de la Terre s'est réchauffée à environ 1,2 degré. Alors vous imaginez la différence. Hein? Déjà que maintenant, vous voyez tout ce qui arrive, toutes les catastrophes qui sont dues justement au réchauffement climatique. Et c'est dans ce sens-là que l'OMI, qui est une partie de l'ONU, donc, a pris en charge le dégagement de CO2, le dégagement des gaz à effet de serre émis par les navires, donc dans le domaine maritime. Bon, on va passer. Alors, vous regardez, vous voyez que les gaz à effet de serre, quand même, dégagent 1,50 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. Ça, c'est donc depuis. Donc, c'est ce qui a été en 2018. Ça, c'est une. Alors, pour pallier à cela, l'OMI a mis en place une stratégie. D'abord en 2018, ensuite elle a été réajustée en 2023. L'objectif, ce serait d'atteindre en 2050 0 gramme de CO2 en 2050, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050. Voilà. Et pour cela, donc l'OMI a mis en place des paliers. Déjà en 2030, on devrait réduire de 20% au total le dégagement des gaz à effet de serre. En 2040, on devrait réduire de 70 à 80% les dégagements des gaz à effet de serre. Bon. Alors, donc, pour arriver à ces conclusions, hein, donc, dans la réduction des gaz à effet de serre, l'OMI a mis en place essentiellement 3 instruments. Alors, le premier, c'est ce qu'on appelle le EEXI, mais auparavant, il y a eu d'abord le EEDI. C'est quoi? C'est donc l'efficacité, hein, c'est Energy Efficiency for Design Ship. Donc ça va être donc au niveau de la construction des navires, on va obliger ces navires-là à avoir des machines qui ne doivent pas dégager
plus d'une certaine quantité de CO2 qui est déjà arrêtée, qui est déjà calculée. Alors là, par exemple, pour un pays comme le nôtre, qui ambitionne d'avoir de nouveaux navires, ça, c'est le moment maintenant, justement, de penser à suivre les constructions, de sorte qu'on n'ait pas des navires qui vont sortir de chantier et qui vont être immobilisés. Donc il faudrait qu'il y ait... Alors, il y a de nouvelles technologies pour pouvoir respecter l'environnement et pour pouvoir naviguer sans avoir à être arrêté au premier pont. Donc là, c'est donc au niveau de la construction des navires que ça se passe. Après, il y a un autre, c'est l'Energy Efficiency for Existing Ships, c'est EEXI. Celui-là, c'est un indice. Tout ça, donc, ce sont des indicateurs qui sont imposés par la réglementation, donc qui sont obligatoires et qui sont contrôlés. Évidemment, le navire n'est pas contrôlé seulement par l'État du pavillon en Algérie, mais le navire est contrôlé surtout par l'État du port. Lorsqu'il va sortir, le navire va sortir, va faire escale à l'étranger. Il y a donc des inspecteurs qui vont venir à bord et qui vont contrôler tous ces règlements, que ces règlements sont bien mis en place. Et dans le cas contraire, le navire ne va pas être autorisé à naviguer. Et vous savez, bon, les détentions de navires, on connaît un peu. Je pense que beaucoup de mes collègues savent que le pavillon, notre pavillon, est dans la liste noire. Donc là, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un navire va aller à l'étranger, va faire escale à l'étranger, ce sera la première cible pour être inspecté. Pourquoi? Parce que tout simplement, la réglementation du Port State Control sur le choix des navires à visiter, le choix des navires à inspecter se base sur le risque. Et lorsque un pavillon est dans la liste noire, c'est le premier ciblé. Donc il faut absolument qu'on se dégage de cette liste. Et ces éléments-là, actuellement, bon, il y a évidemment plusieurs conventions internationales qui sont contrôlées, qui sont inspectées par les ports de contrôle. Mais ce qui devient actuellement essentiel, c'est ce qu'on appelle la partie 6 de la MARPOL. C'est la convention MARPOL. L'annexe 6, c'est l'annexe qui est relative à l'efficacité énergétique. Parce que l'efficacité énergétique, à l'heure actuelle, l'OMI et toutes les organisations internationales mettent le paquet là-dessus. Et le transport maritime est une des industries qui dégage quand même, nous venons de le voir, une grande quantité de gaz à effet de serre. Et cette quantité de gaz à effet de serre est appelée à disparaître d'ici 2050. Donc, ça, vous voyez, c'est les statistiques du dernier sommet. On voit donc la notation. Je vais aller vite parce que... Bon, c'est une formule, mais il ne faut pas... En fait, ça veut dire quoi? En fait, ne regardez pas ce qu'il y a en haut. Mais par contre, l'autre formule est intéressante parce que quoi? Parce que le navire, il est contrôlé sur la base de quoi? Alors, il est contrôlé sur la base de la consommation en fuel. C'est la quantité de combien de tonnes de fuel il a consommé dans l'année.
Et cette quantité de fioul, on va la multiplier par un coefficient qui va nous donner la quantité, tout simplement, de CO2 dégagé. Et cette quantité de CO2 dégagé, elle va être divisée par la capacité du navire. Combien il a, hein, donc ici, en tonnes, ce sera le dead weight, par exemple. Le dead weight du navire, c'est le port en lourd du navire, multiplié par la vitesse du navire. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici, en fait? Et nous avons beaucoup de navires qui sont dans ce cas. Les navires qui dégagent beaucoup de CO2, eh bien, on va diminuer leur vitesse. Et là, le problème va devenir par la suite, évidemment, un problème qui va se répercuter sur l'économie du navire. Donc un navire qui va faire en un mois 3 voyages, il ne pourra faire qu'un seul voyage. Bon, je vais aller plus vite. Bon, je vais... Alors, il y a un deuxième important, c'est celui-là. C'est l'indicateur d'intensité carbone. L'indicateur d'intensité carbone, c'est un élément sur lequel aussi on va juger un navire. On va juger un navire, est-ce qu'il est respectueux de l'environnement? Et l'OMI a déterminé il y a l'indicateur d'intensité énergétique du navire lorsqu'il fonctionne et il y a l'indicateur d'intensité énergétique de référence. On va le comparer. Et si jamais il ne répond pas, c'est-à-dire si jamais il dégage un taux de CO2 supérieur, on va l'obliger à mettre en place des actions correctives. Alors, les actions correctives, ça peut être la diminution de la vitesse du navire, ça peut être d'autres technologies qui sont nouvelles maintenant, comme par exemple de diminuer le frottement de la coque en mettant de l'air. Il y a des circuits d'air sur la coque. Il y a des peintures qu'on appelle les peintures autopolissantes, etc. Tous ces moyens-là pour permettre de consommer moins de fioul et donc de dégager moins de CO2. Alors, pour cet indicateur, chaque navire est noté. Alors, il y a une note de A, la meilleure, jusqu'à E, la pire. Lorsque un navire est noté E, il a une année pour se mettre, pour dégager de la notation E, pour revenir au moins à la note C. Si au bout d'une année, le navire n'est pas revenu au moins à la note C, le navire sera tout simplement interdit de naviguer. Merci beaucoup, M. Amour. Je pense que la totalité de votre conférence, on peut la retrouver sur un site, je présume. Elle va être postée sur le site du centre. J'ai pris trop de temps. Le temps qui vous a été imparti, vous l'avez exploité de bout en bout et c'est parfait. Vous avez... Merci. Nous allons prendre évidemment les questions à la fin du panel. Merci beaucoup, M. Amour.